On procède maintenant à l'ouverture de la séance du procès-verbal de la séance d'adoption du budget 2022, tenue en visioconférence. Est-ce que tous nos conseillers sont présents? Alors, district numéro 1. Oui, présent. Jean-Guy Thibault. District numéro 2. Annie Bastien. Oui, je suis là. District numéro 3, Richard Rétu. Oui, je suis là. District numéro 4, Jonathan Théoret. Bonsoir. District numéro 5, Valérie Léveillé. Présente. Et district numéro 6, Sylvain Lévesque. Présent. Alors, Je voudrais juste savoir, question de technicalité, Monique, est-ce que tu dois arrêter l'enregistrement pour en repartir une autre ou vous allez être capable de faire La scission? Oui. En fait, je lancerai la question à M. Geoffroy qui nous écoute à l'heure actuelle, mais je crois qu'il peut faire la scission. Tu confirmes? Oui, exactement. On continue l'enregistrement. Je vais faire la séparation des deux assemblées après. Parfait. Très bien, merci. merci beaucoup. Alors, Mme Picard? Oui, procéder. donc le point numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Il est demandé au Conseil que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Alors, qui propose? Annie? Qui va seconder? Jonathan, Jonathan? a levé la main. Jonathan, oui, il a levé sa main. Jonathan? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Oui. Je vais vous entendre, chers conseillers. Oui. Oui. Parfait, merci. Donc, le point numéro 3, le dépôt et adoption du budget 2022. Alors, je crois, Mme Joly, que la parole est à Mme Paquette. Oui, effectivement. D'accord. Je vais. Est-ce que j'ai le partage de documents? Oui, madame. D'accord. Ça ne sera pas long à ce moment-là. Je vais essayer de faire ça. Vous m'excuserez, vu que tantôt j'ai ouvert des feuilles. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a un partage d'écran présentement Oui. d'un PowerPoint? Oui. OK, Oui. là, je vais essayer de... Donc, ce que vous voyez, c'est bien le budget 2022? Oui? Oui, Mme Paquette, allez-y. D'accord. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Linda Paquette, je suis la directrice générale de la municipalité. Habituellement, lorsqu'on présente un budget, cette présentation-là est faite par le directeur ou la directrice des finances, étant donné que c'est la personne qui travaille le plus à l'élaboration du document. Nous, notre directrice des finances nous a quittés au début de l'année 2022. Heureusement, étant donné que j'ai quand même travaillé de façon assez étroite avec la directrice tout au long de l'élaboration du budget, je suis en position pour vous présenter et vous expliquer le budget 2022. Donc, le budget global de la municipalité pour l'année 2022 va totaliser environ 11 800 000. Ce que je vous présente, je vais vous
vous pouvez voir à l'écran, c'est le budget 2022. J'ai indiqué à côté le budget 2021 tel qu'a été adopté à la séance du mois de décembre 2020. J'ai mis l'estimation du réel de 2021. Cette information-là m'est souvent demandée par les citoyens quand on fait la présentation des budgets. Donc, je vous l'ai mis pour que vous puissiez voir c'est quoi l'estimation des revenus et dépenses pour l'année 2021 au réel. Je vous ai également mis les écarts de budget de 21 versus 2022 avec le pourcentage. Moi, je ne vais pas, tout le long de ma présentation, je ne vais pas faire référence à l'estimation du réel et au pourcentage d'écart de budget. Par contre, rien ne vous en empêchera à la fin, si vous avez des questions, là, je vais répondre à vos questions. C'est juste que, étant donné que les décisions qui sont prises par le conseil quand on élabore un budget, c'est souvent en comparaison avec le budget 2020. En fait, quand on établit le taux de taxation pour le budget 2022, on part souvent de notre budget 2021. On ajuste selon nos expériences des 3 dernières années au réel pour établir le budget 2022 et nécessairement savoir quel est le taux de taxe idéal pour pouvoir survenir à tous nos besoins. Donc, la façon que je vais procéder, je vais vous expliquer en gros, disons, pour les revenus de ce qui a été budgété en 2022 sont en grande majorité, comme on peut le voir, basés sur la taxe générale. Qu'est-ce que la taxe générale? C'est ce que vous retrouvez sur votre compte de taxe pour laquelle cette valeur-là, il y a plusieurs taux, mais ils sont tous basés sur l'évaluation municipale de votre résidence. Donc, si on regarde ici, on voit que pour le total de la taxe foncière, que le taux qui a été décidé par le Conseil en 2022 est 0,7273 versus le 0,8299 qui était en 2021. C'est là qu'on voit qu'il y a une diminution du taux de taxation de 10,26 sous. Sur votre compte de taxe, vous allez voir plusieurs montants qui vont totaliser le 0,7273. Vous allez avoir la foncière générale de base, mais vous allez voir aussi la taxe à 8 sous, que ça fait quelques années quand même. Celle-là, elle est dédiée uniquement pour la réfection de nos routes. Il y a également 2 quotes-parts de la municipalité, donc les revenus servent à payer le transport en commun adapté et le taxibus. Et il y a un montant qui est également pour les autres dépenses de la MRC qui est réparti en quotes-parts à chacune des municipalités. Et vous avez également sur votre compte de taxe le taux de 2,15 sous du 100 $ d'évaluation qui est votre fonds spécial environnement, c'est-à-dire que ce revenu-là doit obligatoirement servir à protéger et à revitaliser nos cours d'eau. Donc, si je reviens à mon revenu de base, ça veut dire qu'à partir de ce règlement de taxation-là que je viens de vous montrer, c'est ce qui fait que l'ensemble des évaluations municipales de chacune des résidences nous ramène un revenu de 8 322 000 par rapport à 7 662 000 de l'année 2021, ce qui fait en moyenne une augmentation de nos revenus de 660 000. Tantôt, vous allez voir, je vais vous expliquer quelle dépense a subi les augmentations qui a demandé ce revenu-là. Ensuite, sur votre compte de taxes, vous allez également voir les taxes fixes qu'on appelle, qui sont surtout
basé soit sur l'utilisation ou des services, mais c'est vraiment un taux fixe. Donc, si on regarde, je vais aller vous montrer les taux sur lesquels vous allez, disons, la police, le montant de la facture de la SQ est divisé différemment là, si vous avez un terrain vacant ou un terrain construit. Donc, on voit ici que en 2022 versus 2021, il y a très peu d'augmentation. La taxe sur les terrains au niveau de la SQ, on a gardé le même montant. Au niveau des maisons construites, des terrains construits, il y a une augmentation de 2 $ sur votre compte de taxes. Le 15 $ pour l'amélioration du réseau routier qui est fixe à tous les comptes de taxes, on l'a laissé du même montant. Pour ce qui est des citoyens au village ou au Claire-Moustier qui, eux, ont le service d'aqueduc et d'égout, eux vont subir en 2022 une hausse telle qu'ils sont écrits ici, là, 10 $ selon si on est au village et on est du résidentiel ou du commercial, et au Claire-Moustier, 15 $ ou 53 $ selon ce que vous êtes du résidentiel ou si vous opérez une résidence de tourisme. Donc, ces revenus-là, quand on les transpose dans notre budget, c'est ce qui nous donne ici nos revenus, là, 58 000 versus 52 000. Donc, pour ce qui est de la taxe d'eau, il y a une augmentation de 5 000 $ de nos revenus. Au niveau de du taux pour les égouts, il y a une augmentation de 7 660. Au niveau des matières résiduelles, donc la collecte de matières résiduelles, ça aussi, ce sont des taux fixes qu'on n'a pas bougé beaucoup. Les factures avec quand même au niveau de nos dépenses sensiblement les mêmes. Donc, ici, on voit la cueillette au niveau des résidences et du commercial. Là, il y a une augmentation de 1,50 $ sur votre compte de taxes. Donc, si on revient à nos revenus ici de matières résiduelles, le 1 $ là, sur chacun des comptes de taxes va nous rapporter 13 580 $. Les taxes de secteur, services de la dette, ce sont des revenus qui ne sont pas nécessairement pour tous les citoyens. Il y en a que c'est une taxe de secteur, soit parce que les gens ont demandé un déneigement sur des rues privées, ou ça peut être des règlements d'emprunt pour lesquels la municipalité a décidé de taxer l'ensemble des citoyens, mais le montant du capital et intérêt que le règlement d'emprunt nous amène comme dépense, on va chercher une taxe chez le citoyen. Les montants sont sensiblement les mêmes. Il y a une augmentation de 10 000 $ au niveau de ces revenus-là, mais on va voir tantôt qu'il y a des dépenses exactement du même montant. Ensuite, il y a, excusez, j'ai pesé sur la feuille. Il y a la tarification, le 15 $ qu'on a vu tantôt sur l'ensemble des comptes de taxes qui vont nous ramener 19 000 $ de plus. Et il y a une tarification pour un camion d'incendie que lui, c'est le même montant de revenus que ça va nous rapporter pour 21 et 22. Il n'y a aucune hausse à ce moment-là, sur ce montant-là. Et pour nos revenus de centre d'urgence 911, ça, c'est une revenu et une dépense, ça s'annule. Ce n'est pas sur votre compte de taxes et le montant est identique. Si je continue au niveau des revenus de taxation, donc il y a les paiements lieu de taxes. Les paiements de lieu de taxes, c'est les taxes, tous les immeubles sur notre territoire pour lesquels ils appartiennent soit au ministère fédéral, provincial ou des terres publiques, le bureau de poste, l'école, le CPE.
eux, ils ne payent pas le même taux que, étant donné que ça appartient au ministère, c'est le ministère qui décide en fait ce qu'il nous donne comme taxe sur leur immeuble. Ça, c'est sensiblement le même montant que l'année dernière. On s'attend à avoir peut-être un 10 000 de moins pour les paiements tenant lieu de taxes. Il y a aussi les revenus de services rendus. Les services rendus, c'est exemple l'entraide, là, quand les autres municipalités utilisent notre service incendie, on leur charge pour la main-d'œuvre et l'utilisation des véhicules. Ça peut être les licences de chiens, ça peut être les droits de mutation, les infractions au code de la route, ça peut être des arrérages, les intérêts sur des arrérages de taxes. Donc, ça peut être également là, des revenus qu'on encaisse au niveau des loisirs quand on vend des spectacles aussi. Il y a des activités pour lesquelles on charge, c'est tous ces revenus-là qui rentrent dans le poste services rendus et autres services. Donc, là, on voit qu'il y a une augmentation du revenu de 145 000. Mais ça, ce n'est pas des montants qui est pris sur vos comptes de taxes, sauf naturellement, les droits de mutation, c'est lorsqu'on achète une résidence, il y a une taxe qui va à l'achat. Les transferts gouvernementaux se trouvent à être les revenus de subvention qu'on reçoit des ministères pour l'entretien des routes, pour la matière résiduelle, hein, puisque plus les citoyens compostent et récupèrent, donc plus on fait de la récupération et du compost, plus notre subvention va être élevée au niveau des matières résiduelles. Donc, les ministères nécessairement essaient de réduire le plus possible, comme vous le savez depuis des années, là, les déchets. Donc, là, on prévoit une augmentation environ de 50 000 au niveau des subventions. Les subventions, c'est uniquement pour le budget opérationnel. Si on a des subventions, soit pour la construction d'un immeuble ou pour la réhabilitation de nos routes, vous savez, exemple, si en 2022, on va refaire le rang de l'église, ça c'est plusieurs millions, mais c'est aussi plusieurs millions qu'on reçoit de subventions. Ça n'apparaît pas dans un budget opérationnel. Donc, on voit que le total de nos revenus pour 2022 va être de 11 800 000 versus 10 900 000 de l'année dernière. Donc, ce qui fait une augmentation du budget de 900 000 qui représente à peu près une augmentation des revenus de 8 %. Puis, vous allez voir, l'écart va être la même au niveau des dépenses. Donc, vous allez voir exactement ce sur quoi va être appliquée cette augmentation de 900 000 $. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la taxe sur la valeur foncière et la taxe sur une autre base. Donc, les montants qui se retrouvent sur vos comptes de taxes, sur les comptes de taxes de citoyens représentent 82 % du budget et le 18 % là, c'est des revenus autres que directement sur le compte de taxes d'un citoyen. Maintenant, si on parle des dépenses, on va voir que, bon, on a un budget équilibré. Donc, si j'avais, tantôt, je vous disais que j'avais 11 800 000 de revenus, nécessairement, j'ai aussi 11 800 000 de dépenses. Donc, j'avais un écart au niveau de mes revenus de 900 000. Bien, j'ai exactement la même écart au niveau de mes dépenses. Donc, si on regarde mes dépenses au niveau de l'administration générale concerne les dépenses du conseil municipal.
de la gestion financière, le service de communication, le service du greffe. Donc, si on regarde au niveau de l'augmentation des dépenses de l'administration générale, on voit qu'il y a eu une augmentation du budget de 80 000 $ environ, là, si on passe d'un budget de 1,8 million à 1,3 million. Donc, le 79 000 $, ça ne sera pas long, je vais retrouver. OK. Ici, au niveau de l'administration générale, la majorité de notre écart provient de l'augmentation des salaires des directeurs sur 2 années. En 2021, lorsqu'on a établi le budget initial, les contrats de travail n'étaient pas finalisés avec le conseil, n'étaient pas négociés. Donc, le budget 2021 ne reflétait pas l'augmentation de salaire qui a été octroyée par le conseil, c'est-à-dire une augmentation de 2,25 % pour l'ensemble des directeurs. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une augmentation de 80 000 $, mais c'est 2 années de salaire à 2,25 d'augmentation. Donc, ça équivaut à peu près à 2 fois 40 000. Ensuite, la sécurité publique. La sécurité publique, c'est nécessairement notre facture de la SQ qui est de 1 million et notre service d'incendie concernant les dépenses autant administratives que de main-d'œuvre. Donc, notre sécurité publique passe de 1,5 million à 1,6 million. Donc, il y a une augmentation d'environ 97 000 $. Et cette augmentation-là de 97 000 $ vient de 40 000 qui est de la facture de la SQ, qui est supérieure à l'année dernière. Il y a de plus en plus de sorties, hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens sur les routes et il y a depuis 2 ans, on subit davantage de feux au niveau des résidences. Donc, on a augmenté un peu les dépenses au niveau du service des pompiers. Puis, le reste de l'écart est tout simplement là, une augmentation normale des dépenses là, basée sur un 3 % l'indice du prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC. Donc, je vais revenir souvent sur l'IPC, qui est le coût de la vie, l'augmentation du coût de la vie. Donc, si on regarde maintenant pour ce qui est des dépenses de transport, au niveau des travaux publics, en 2021, on avait un budget de 3,3 millions et en 2022, on a un budget de 3,6 millions environ, ce qui fait une augmentation à peu près de 288 000 de dépenses. Ce qui est expliqué, en fait, étant donné que l'évaluation municipale des résidences a monté, même si on n'a pas bougé le taux de taxe de 8 sous, ça nous donne un budget supplémentaire, un revenu supplémentaire de 160 000 qui doit obligatoirement être mis sur notre réseau routier. Donc, il y a un 160 000 de l'augmentation des dépenses qui provient de nos revenus. Il y a environ, on a mis à peu près 11 000 de plus pour le prix des ponceaux qui a augmenté de façon assez substantielle. On a mis également 21 000 de dépenses de plus au niveau du sable d'hiver. Et il y a un 43 000 de taxibus. On a un service de taxibus qui est de plus en plus utilisé, particulièrement à Chersey. Ça, c'est un programme géré par la MRC. Et la MRC, la quote-part au niveau du transport adapté du taxibus a augmenté à peu près de 43 000 $. Donc, c'est de là l'explication de notre augmentation des dépenses. Si on regarde maintenant la section de l'hygiène du milieu,
l'hygiène du milieu, ça constitue notre aqueduc et nos égouts, ainsi que la collecte de nos matières résiduelles, compost, déchets et récupération. Ici, on voit qu'il y a une augmentation par rapport au budget de l'année antérieure de 100 000 qui est, il y a un 43 000 qui provient sur votre compte de taxes. Tantôt, on voyait qu'il y avait un dessous du 100 d'évaluation sur votre compte de taxes qui est pour la protection de nos cours d'eau. Donc, ça va nous donner un revenu supplémentaire de 43 000. Donc, nécessairement, il y a une dépense supplémentaire de 43 000 qui se reflète dans notre budget de 2022. Et la différence, on a mis un 10 000 de plus au niveau de nos infrastructures d'eau potable là, qui ont besoin de dépenses supérieures aux années antérieures, plus, bon, nécessairement une augmentation normale là, de 3 % de nos dépenses. Pour ce qui est de l'aménagement, urbanisme et développement, on voit qu'on passe de 528 000 à 725 000. Au niveau de l'aménagement et de l'urbanisme, c'est nécessairement vraiment notre service de permis et, comme vous le connaissez, le service au niveau de l'urbanisme. Donc, on a une augmentation de 197 000 environ. Une grosse partie de cette augmentation-là provient, étant donné, bon, depuis la COVID, vous le savez qu'il y a eu une explosion vraiment très importante au niveau des demandes des permis de construction. Donc, le service à lui seul n'arrivait pas à suffire à la tâche. Donc, il y a eu une embauche en 2021, mais qui n'était pas budgétée à l'époque, d'un inspecteur supplémentaire, un adjoint à l'inspecteur supplémentaire et notre secrétaire qui était l'agent de bureau qui était à temps partiel on a dû la mettre à temps plein, ce qui donne environ là, au niveau des salaires pour ces 3 personnes-là, 160 000 $. Et il y a un 5 000 $ de la quote-part de la MRC qui a augmenté cette année, qui a fait augmenter notre dépense. Et la différence, c'est l'augmentation normale de 3 % de l'IPC. Au niveau de loisirs et culture, nous avons une augmentation de 785 000 $ à 825 000 $. Ce qui fait à peu près une augmentation de 40 000 $. C'est au niveau loisirs et culture, ça inclut l'administration, ça inclut les parcs et les terrains de jeu, hein, parce que souvent, on croit que les parcs et terrains de jeu appartiennent aux travaux publics, mais même si c'est eux qui font l'entretien comme tel, les dépenses reliées au gazon et à l'achat de modules ou quoi que ce soit, c'est vraiment, selon les ministères, là, c'est appliqué au service du loisir et culture. Ça inclut également la dépense de notre salle de spectacle, qui est l'église, et les dépenses de bibliothèque. Et naturellement, là, nos activités récréatives telles que vous les connaissez. Ce qui représente l'augmentation cette année à environ de 40 000 $, c'est qu'on a établi l'année dernière un rallye automobile de plus grande envergure et ça a eu un franc succès. Donc, qui va être remis cette année. On a mis un budget de 5 000 $ pour le rallye automobile et pour notre spectacle de Noël, on a mis un budget supplémentaire de 2 600 $. Il y a également un montant de 5 000 $ qui a été mis pour l'entretien du parc Lac-Maunet et Lac-Jaune, c'est-à-dire que vers la fin de l'année 2021, le Conseil avait accepté de
de réparer les modules qu'il y avait au parc du Lac-Maunet, au parc du Lac-Jaune, qui vont être faits en 2022. Ça va demander à peu près un budget de 5 000 $. Et au niveau de l'augmentation de 40 000 $, il y a aussi un budget supplémentaire pour le camp de jour. Ça aussi, c'est de plus en plus... il y a de plus en plus d'inscriptions, sauf que j'avais un revenu qui comblait le montant de la dépense du 9 000 $ supplémentaire au niveau du loisir et culture. Donc, ensuite, il y a les frais de financement. Les frais de financement, c'est uniquement les intérêts sur emprunt contractés par la municipalité. On voit que c'est sensiblement le même. Il y a une petite augmentation de 3 000 $ au niveau des intérêts. Et les autres activités financières et affectations, le gros des dépenses, tantôt, je vous ai dit que les frais de financement étaient uniquement les intérêts. Le capital sur le remboursement de règlement d'emprunt se retrouve dans les autres activités financières. Et il y a quelques affectations également d'inclus dans notre budget. Donc, on passe un budget 2021 de 884 000 à 981 000, ce qui fait à peu près une augmentation de 96 000 $. La majorité du 96 000 $ provient d'un nouveau financement de l'achat d'un véhicule qu'on avait contracté en 2021, environ de 77 000 $ et l'autre, le 19 000 qui explique l'augmentation, c'est une combinaison vous savez que quand on rembourse nos prêts, d'année en année, notre capital augmente. Donc, on rembourse plus vite, plus les années avancent. Donc, c'est ce qui fait l'augmentation du 19 000 $ supplémentaire. Donc, on voit que notre budget est équilibré tel que le veut la loi. Donc, on avait un revenu de 11 800 000 et on a des dépenses pour le total de 11 800 000, ce qui fait un excédent. Il n'y a pas d'excédent ni déficit au niveau de notre planification budgétaire. Si vous remarquez, tantôt, je me faisais demander si on avait une idée du revenu de l'excédent de 2021. C'est sûr qu'ici, c'est une estimation au 31 décembre. On s'attend à avoir peut-être un excédent de 760 000, mais c'est vraiment une estimation et ce n'est pas un chiffre audité. Et on sait que l'auditeur passe quand même plusieurs écritures qui modifient nos résultats, mais on doit s'attendre assurément à un excédent budgétaire pour l'année 2021. Donc, ici, si je vous montre la pointe de tarte au niveau de nos dépenses, on voit que 30 de nos dépenses sont au transport, aux travaux publics. Ensuite, il y a 16 à l'administration générale, 14 au niveau de la sécurité publique et l'hygiène du milieu, et le reste, des petits pourcentages accordés pour les loisirs, les frais de financement et l'aménagement. Non, pas oui, pour l'aménagement et urbanisme. 6 je suis désolée, les bleus se ressemblent beaucoup. Donc, je serai rendue à la période de questions. Je vais éteindre ma projection de façon à vous voir, puis si c'est nécessaire, je vais la réouvrir.
Simplement, Madame Paquette, est-ce qu'avant la période de questions, Oui. il n'y a pas le dépôt et l'adoption? Oui, Ah, c'est ce que excusez, je m'en allais rendu là, suggérer à Mme Joly. Effectivement, avant de passer à la période de questions, il serait peut-être préférable, en fait, que je vous lise le point numéro 3 pour que les élus puissent se prononcer. Donc, il est demandé au Conseil que le budget 2022 soit adopté tel que présenté, en conformité avec l'article 957 du Code municipal du Québec. Copie du budget est publiée dans un journal distribué sur le territoire de la municipalité, ce qui sera fait par la suite. Alors, Mme Joly, je vous laisse parler. Alors, oui, effectivement. Alors, j'aimerais avoir un proposeur pour le budget, s'il vous plaît. Annie. Ah, Annie. je seconde. Alors, vous secondez qui? Richard. J'aimerais avoir vos noms, s'il vous plaît. Richard, Merci, Richard. Excellent. Est-ce que tout le monde est Merci. d'accord? Est-ce que c'est unanime, Mme Joly? Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. J'aimerais vous entendre un à un, s'il vous plaît. Oui. Je- Oui. Oui. C'est le micro, Michel. Alors, je procède par district. Jean-Guy Thibault, est-ce que vous acceptez le budget tel que présenté? Oui. District numéro 2, Annie Bastien. Oui. District numéro 3, Richard Etu. Oui. District numéro 4, Jonathan Théoret. Oui. District numéro 5, Mme Valérie Léveillé. Oui. Et district numéro 6, M. Sylvain Lévesque. Oui. Alors, c'est accepté à l'unanimité. Merci. Madame Paquette, moi, je ne sais pas, mais je vois encore à mon écran Oui. la période de questions. Oui. oui, bien là, je voulais voir le genre de questions qui était D'accord. pour sortir, à savoir si je l'enlève ou pas. Là. D'accord. Alors, Madame Joly, est-ce que vous me permettez Oui. de vous préciser avant que vous débutiez la période de questions, qu'étant donné que nous sommes en séance d'adoption du budget, les questions doivent porter exclusivement sur le budget? Effectivement. Merci. D'accord, mais moi, je ne suis pas en mesure de voir les mains levées. Là, Je vois une main levée, M. Marc-André Plante. Good. Donc, tu veux que je ferme mon… Non, non, je ne veux pas t'imposer ça. Pierre va pouvoir voir les mains levées. Monique, au D'accord. pire, fais juste glisser, J'ai rapetisse la période de questions. Oh, que j'essaye Elle peut- fort, si tu Elle savais. ne peut pas, elle, étant donné qu'elle est administrateur, elle est limitée dans ses actions. OK. Donc, M. Plante, Alors, bonsoir à tous. J'ai une première question très courte, puis mon intervention suivra. Quelle est la dette de la ville de Chelsea? Et, parce que j'ai essayé de décortiquer en voyant le budget. Alors, ce serait ma question. À combien elle se situe? Je vais vous dire… Madame Paquette, je vous laisse la parole. Oui, j'ai pas les chiffres devant moi, donc vous allez devoir me laisser un petit peu de temps pour aller récupérer cette information-là. Et ça peut revenir à une autre assemblée. Évidemment, quand vous allez me dire la dette de la municipalité, j'aurais aimé qu'on enlève les dettes de secteur parce que je pense que quand on regarde la dette de la municipalité, on veut faire la différence entre la dette à l'ensemble et la dette de secteur. C'est parce que ces informations-là, on les sort quand on fait le rapport annuel. Ce n'est pas dans la présentation d'un budget. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en regardant les frais de financement, je les ai trouvés relativement très bas. J'ai entendu certains membres du conseil municipal dire qu'il faudrait faire des investissements dans nos immobilisations. Je remarque que vos frais de financement sont excessivement bas, ce qui devrait normalement amener une dette qui est relativement très basse pour la municipalité. Puis, je suis convaincu que ces frais de financement-là, il y en a une partie qui sont liés à une dette de secteur. Donc, c'est ce que j'appelle une hypothèque qui est assumée par un groupe de citoyens, mais pas nécessairement par 100% de la population. J'ai aussi remarqué dans votre présentation budgétaire
qu'il y a un surplus cumulé, le fameux bas de laine des citoyens de Chelsea, qui était à 3,8 millions. Vous avez dit ça dans la séance précédente. Et qu'un possible surplus pour l'année 2021, qui est une bonne année en termes de développement, qui pourrait avoisiner les 750 000 $. Donc, grosso modo, le surplus, le bas de laine des citoyens pourrait se retrouver entre 4,3 et 4,6 millions aux états financiers déposés en mai prochain. Ce que je remarque, et ce qui représente à peu près 40 du budget annuel, je remarque que votre dette est excessivement basse. Vous conviendrez avec moi que les taux d'intérêt sont aussi excessivement bas, même s'ils vont être rehaussés dans les prochaines années. J'entends beaucoup de citoyens dire qu'il faut faire des investissements dans notre municipalité. Je trouve qu'on n'utilise pas beaucoup notre capacité d'endettement pour 9 000 comptes de taxes, 5 000 citoyens permanents, 15 000 citoyens au total lorsqu'on inclut les non-résidents. Je formule ce commentaire à l'analyse des chiffres qui nous ont été présentés ce soir. Je pense que le Conseil devrait réfléchir d'abord à sa politique d'endettement, de comment vous allez utiliser surtout le contexte d'endettement qui peut être un formidable levier d'investissement et de développement pour la municipalité de Chelsea. C'est ma remarque, mais évidemment, je n'ai pas la réponse sur le chiffre d'endettement de la municipalité, mais surtout la dette qui est à l'ensemble des citoyens, qui est, à mon sens, me semble être plutôt basse pour la municipalité de Chelsea. Donc, c'était ma remarque aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous écoutent ce soir. Merci. Pour répondre à votre question, j'ai une dette d'environ 11 millions. Et ça inclut les dettes de secteur. Oui, mais on n'a pas tant de... Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Ben là, comme je vous dis, je ne suis pas la directrice des finances. Là. Je ne fais pas ces calculs-là à chaque semaine, mais de mémoire, je n'ai pas tant de... Parce que là, dans la feuille que je suis présentement, je ne vois pas la répartition taxe de secteur ou pas. Mais écoutez, je ne ferai pas attendre s'il y a d'autres questions, mais moi, je vous fais ma remarque. Je pense qu'il y a cet élément-là pour le Conseil, pour la préparation budgétaire 2023. Et je vous conseillerais d'abord, avant de commencer un budget, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi nos surplus? C'est quoi notre dette à l'ensemble? Puis, c'est quoi notre capacité d'endettement pour faire des investissements en immobilisation? Et je pense que cette question-là devrait se planifier pour les prochaines années. Et de ma perception, vous avez une capacité d'endettement qui pourrait être beaucoup plus élevée, ce qui permettrait d'accélérer des investissements pour Chelsea. Mais là, c'est une remarque d'un simple citoyen qui regarde les chiffres qu'il a vus ce soir pour le budget. Alors, je vous remercie. Juste faire une petite remarque, Madame Joly. Madame Léveillé, prenez la parole, oui. Oui, Monsieur Plante, juste pour votre information, je ne voudrais pas que les citoyens pensent que le 3,8 millions, c'est acquis pour l'instant. Madame Paquette nous a dit qu'elle ne savait pas le montant exact. Donc, mais on s'attend à ce qu'il y ait un assez bon montant, d'où le pourquoi on a reculé justement pour le taux de taxation. Donc, j'ai reculé. Donc, juste pour pas que les citoyens pensent qu'on a réellement 3,8 millions de surplus. Mais c'est intéressant de savoir par rapport à la dette. Fait que ça, je le prends en note. Merci. En fait, moi, je dis toujours dans un budget, Madame Léveillé, il y a 3 grandes composantes dans un budget. Il y a les dépenses en ressources humaines, il y a notre dette, puis il y a nos services de base. Après ça, s'il vous reste 8 pour faire votre budget, c'est pour ce que j'appelle le plaisir municipal. Alors, à la fin, il faut savoir c'est quoi notre dette, puis combien on est capable de s'endetter pour les prochaines années. Moi, je vous dis que ma perception, vous avez de l'espace pour s'endetter, puis avec les bas taux d'intérêt, qui même s'ils vont être ajustés dans les prochaines années, c'est une occasion d'accélérer les investissements dans vos immobilisations. Ça va se payer tout seul avec les années. Soyez
je voudrais juste aussi mentionner, il ne faut pas penser que toute cette réflexion-là n'a pas été faite, mais il faut quand même savoir que depuis, moi, je suis ici depuis 6 ans et ça fait 6 ans qu'on travaille sur le dossier de l'usine des eaux usées, sur le dossier des barrages. On a 58 barrages à réparer. Fait on a la caserne à reconstruire on a un parc multifonctionnel. Il n'y a pas de parc à Chelsea, donc c'est un dossier que les élus et les citoyens nous demandent depuis plusieurs années. Voyez-vous, ce n'est pas les projets qui manquent, mais il faut une volonté il faut prendre des décisions et il faut être capable de réaliser et non c'est ça, je n'irai pas plus loin. Merci. Merci beaucoup. Merci de vos suggestions, M. Plante, mais effectivement, moi, pour avoir été conseillère avant d'être mairesse, il y a des sujets qui ont été discutés au préalable aussi. Et on s'est fait dire par la firme de comptables qui revise nos états financiers que la municipalité était en situation financière assez solide. Alors, voilà. Merci de vos suggestions. Monsieur Pierre, est-ce que tu vois d'autres mains levées? Non, moi, je ne vois pas d'autres mains levées. Pardon? Non, il n'y a pas d'autres mains levées. D'accord. Alors, à ce moment-là, je pense qu'on est rendu au point 5, Mme Picard. Effectivement. Donc, il est demandé au conseil que la séance soit levée. Alors, qui propose la levée de la séance? Ça va être sûrement Richard et Annie. Ah oui, c'est ça. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À l'unanimité, accepté à l'unanimité. Alors, merci beaucoup de votre temps. Merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont été présents à la première rencontre de séance extraordinaire à 19h et présentement également. Alors, merci beaucoup de votre temps et on vous souhaite une excellente fin de soirée et prenez soin de vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci.